Salut la gang et bienvenue à un autre podcast Star Wars Littérature Québec. Donc aujourd'hui, nous continuons sur notre lancée. Nous allons parler du tome 2 de La Croisade Noire du Jedi Fou. Ça va être la bataille des Jedi. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, ce sera une rencontre qui sera drôle et plein de fiction. Et avec Fiction, nous avons notre groupe de production qui est avec nous. Donc, bonjour à tous, ou rebonjour. Donc, sans vous nommer tous, bien, je vais quand même ne pas vous nommer, sans vous nommer. Salut, Juste Jeff. pour être sûr de ne pas te tromper, c'est ça? Ben, c'est à peu près ça, parce que là, j'ai fait attention. Là, à un moment donné, je me suis dit, je ne me ferai pas pogner 2 fois. Fait que salut, Jeff, salut, Benoît, salut, Raven, salut, Marc, salut, Michel. J'ai raccourci ça, comme ça, c'est sûr qu'il y a moins de chances de se tromper. Fait que c'est environ ça. Fait que Guillaume, si jamais tu veux nous faire le résumé du tome 2, ce serait très bien apprécié. D'accord. Bon, alors, ça commence avec Talon Card. Il est en fuite de Tron parce qu'il s'est un petit peu retourné contre l'Empire dans le premier tome. Lui, de son côté, Luke va rencontrer Gbaut, le fameux maître Jedi cloné, parce que je pense qu'il l'appelle dans la Force ou quelque chose comme ça. Bref, Luke est curieux, il va voir ce qui se passe. Il va sur une planète qui s'appelle Jomark. C'est là qu'il rencontre. Pendant ce temps-là, Card se fait capturer par Tron. Marajad finit par le découvrir, puis elle réalise qu'elle a besoin de l'aide de Luke. Même si elle voulait le tuer, elle n'a pas le choix, elle a besoin de Luke pour sauver son nouveau patron, si on peut dire. Donc, elle va elle-même rejoindre Luke sur Jomark, la planète. Et arrivé là-bas, Gbaut n'est pas content parce que Marajad veut prendre Luke pour l'emmener avec elle pour l'aider à libérer Card. Mais Gbaut, il veut les garder ici, il ne veut pas que ça en aille, il veut les maîtriser, les plier sous sa volonté. Marajad et Luke le combattent, ils arrivent à le vaincre sans le tuer bien sûr, et finalement ils se sauvent. Après ça, Luke et Marajad vont réussir à infiltrer l'Empire et ils vont trouver le moyen de libérer Talon Card. Pendant ce temps-là, Han Solo et Lando tentent toujours de trouver c'est qui l'espion qu'on appelle source des Delta. Ils pensent, il y a quelque chose qui leur permet de penser que c'est un des conseillers du sénateur Borsk Fey'lya. Comment tu appelles ça? C'est quoi cette race-là? C'est un... Botan. Botan, c'est ça, merci. Exact. Donc, ils ressemblent un peu à des chiens, un peu, là. On va sûrement voir des images une fois que j'aurai fait le montage. Donc, ils vont sur New Cove, c'est une planète, mais malheureusement, Tron arrive et ils arrivent, Lando et Han Solo arrivent à se sauver in extremis, puis ils ont de l'aide, c'est un certain Garm Bel Iblis qui va leur venir en aide. C'était un ancien membre de l'Alliance Rebelle, mais qui s'était séparé. Bref, un coup de main, ça fait toujours plaisir. Pendant ce temps-là, Leia, elle, s'en va sur Onogre. Onogre, c'est la planète où les Nogri habitent. La planète, elle est dévastée. Puis, en fait, c'est à cause d'une plante en particulier. Je pense que les Nogri ils sont contre la Nouvelle République. Je pense qu'ils doivent croire que c'est eux autres qui ont détruit la planète ou quelque chose de genre. Bref, elle arrive à leur faire comprendre avec des recherches, elle arrive à leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas eux autres les ennemis, mais c'est en fait l'Empire à qui ils faisaient confiance. C'est eux autres qui les ont trahis et qui leur ont fait mettre une plante qui ressemblait à une plante qu'eux autres avaient l'habitude. Puis c'est cette plante-là qui a ravagé, qui a détruit toutes les récoltes, puis qui a empoisonné leur planète, quoi. Donc, dans le fond, elle leur fait comprendre que l'Empire, c'est vos ennemis. Nous, la République, on est vos alliés. Fait que venez avec nous. Puis elle réussit, en plus du fait qu'elle est la descendante de Vader, qui était leur grand maître. Fait que les Nogri sont dans le camp de la Nouvelle République après ça. Après ça, il y a une course. Oui, ils finissent tous par apprendre l'existence la légendaire flotte Katana. C'est pas des croiseurs, c'est des cuirassés. Il y en avait au moins 200 qui avaient été perdus dans l'espace. Je me rappelle plus de l'histoire exacte. Il y a 200 vaisseaux qui ont été perdus dans l'espace.
puis ils n'ont jamais été retrouvés. Bref, il y a quelqu'un qui l'a retrouvé. Et cette information-là a été récupérée non seulement par Tron, mais aussi par la Nouvelle République. Fait que là, c'est la course pour savoir qui va arriver en premier. Malheureusement, ils arrivent presque tous en même temps. La République n'a pas le choix. Ils commencent à détruire le plus de vaisseaux qu'ils peuvent pour empêcher Tron de prendre le contrôle de tout. Mais la bataille se finit en faveur de Tron. Il réussit à récupérer la majorité des vaisseaux. Puis c'est pas mal comme ça que finit le deuxième tome. Merveilleux résumé. Ouais, j'aurais pas pu faire mieux. Oui, effectivement. Ouais. C'est des résumés à la sauce Guillaume. Et entre guillemets, je sais que Leia, vu qu'elle est comme adulée par les non-gris ou parce qu'elle est la fille de Dark Vador, juste j'aime ça que les non-gris l'appellent Dame Vador. Ouais. Lady Vader en anglais. Dame Vader, ouais, ça. Dame Vader. Dame Vador. Ouais. Il y a une petite affaire là, c'est quasiment un dieu, là, c'est fou, là, c'est... Ah ouais. Il y a un petit point qu'on avait oublié de le dire dans l'héritage de l'Empire, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une grosse rivalité entre Box et Fela versus les autres, là, Léa, Mon Mothma, puis Akbar. l'amiral Akbar. Là. Il y a une Akbar, grosse rivalité. Tu as tout le temps l'impression qu'ils leur mettent des bâtons des roues. Fait que c'est pour ça que, comme qu'il disait Guillaume, je pense que ça crée des doutes chez Lando et Han Solo. La taupe est peut-être de là parce que c'est vraiment, là, il est tout le temps en train de leur mettre des bâtons des roues et de douter d'eux autres. Oui, en effet. Puis, pour revenir à la bataille des Jedi, c'est drôle à dire, moi, des 3 livres, c'était mon préféré. J'ai tous aimé les 3, là. Faut pas penser que j'ai pas aimé les autres, là. Mais j'ai vraiment trouvé ça cool, là, lui, l'idée que Luke, il cherche un maître, puis il pense qu'il va tomber sur un bon maître avec lui, il va le voir, puis encore là, Timothy Zahn a bien fait ça. Il n'a pas fait genre, je sens le mauvais côté. Non, tu sais, il s'assoit avec. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il joue un peu aussi le rôle de. Je ne sais pas si c'est mon petit juge, si on veut, pour la ville ou la planète. Oui. Comme tel. Puis, il est vraiment dur dans les décisions. Oui. C'est nous, Jedi, nous en haut, vous en bas. Puis, là, à un moment donné, Luke, ça ne marche pas. Là. Puis, encore là, moi, j'ai trouvé que la personne de Luke a été respectée. Il n'a pas donné un coup de sable dans la tête. Il a été qui, tout le fou. Non, il fait juste dire tes enseignements, c'est pas pour moi. Ça finit mal, mais essaie vraiment de partir de façon diplomatique. Mais finalement, il ne peut pas partir de façon diplomatique parce que Seabolt peut, une fois de plus, perd les pédales. Là, non, mais ils font un parallèle avec, dans le fond, Dark Vader. C'est qu'à un moment donné, il dit il ne doit pas y avoir du noir en lui. Il doit être échappable, un peu comme son père, dans le fond. Là. Fait que, mais Seabolt, finalement, il ne l'est pas, là, mais en tout cas, bon. Il pense qu'il l'est. Il y a un punch final que j'aime dans la bataille des Jedi, c'est qu'à la fin, Han et Leia, ils découvrent que les Stormtroopers, ils ont tous le même visage. Oui, c'est vrai, de là de faire des clones. Le punch final, on retourne aux guerres cloniques, en tout cas, c'est ce qu'on pensait quand on lisait. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Oui. Ils découvrent que c'est ça, les Stormtroopers sont des clones à la fin. Oui, puis aussi le fait que là, je vous ramène dans le temps, dans les années 90, là, dans le 4 et 6, c'est les rebelles qui avaient gagné haut la main. Haut la main, façon de parler. Puis il y a juste The Emperor Strike Back, que les rebelles s'étaient fait torcher. Puis la fois que c'est fini, justement, ça finit que là, c'est Tron qui gagne. En temps normal, je pense que notre histoire, les bons auraient parti avec la flotte. Non, c'est la flotte Katana sans avec Tron. Là. Ça aussi, j'ai trouvé ça, OK, là, ça... c'est vraiment, puis tu sais, c'est une cuisante défaite, là. La République a vraiment besoin de ces vaisseaux-là parce qu'ils n'ont plus rien, là, tu sais, la flotte de l'Empire est disparue ou détruite, puis, tu sais, ils n'ont rien, là. Puis, ils n'ont pas les moyens non plus de se payer une flotte, fait que, tu sais, c'est comme, c'est un aubaine, là, cette flotte-là. Puis là, ça. Tu sais, là, non seulement ils l'ont pas, mais est dans les mains de l'ennemi, tu sais, c'est comme... C'est une cuisante défaite. Oui, effectivement. Puis c'est une belle progression, mais parce que tu vois que Tron, il se trouve un Jedi fou, Alliance, je ne sais pas si on peut le considérer comme site. Il va se trouver des nouveaux soldats avec les clones, comme qu'il disait Benoît à la fin. Il s'est trouvé une flotte. Des armes. Des armes, c'est étape par étape. Il sait vraiment ce qui s'en va, le gars. Là. Sincèrement, là, c'est très bien monté. Là. Ouais. As-tu quelque chose à dire, Marc? Juste vous donner l'information au niveau de la flotte Katana.
Dans le fond, c'était une super flotte que la République s'était créée avec des vaisseaux, de construire une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire complet, qu'elle avait envoyé dans son vaisseau inaugural, dans son vol inaugural. Et il y a eu une infection spectaculaire de tout le monde. Et pourquoi elle est disparue, c'est que pendant que tout l'équipage était infecté, c'était des équipages quand même assez bas, c'était robotisé. Ben, il y a eu les vaisseaux ont été envoyés en hyperespace, mais sans calcul, par l'équipage qui était rendu fou. Donc, c'est pour ça que les vaisseaux ont quand même disparu. Parce qu'il n'y avait aucun calcul qui avait été fait et qui avait été envoyé, donc personne n'a réussi à retrouver où est-ce qu'il était parti. Puis tout le monde est mort de cette infection-là. C'était pour la logique. Histoire. Ouais, logique. Puis, merci, c'est des détails intéressants. Ouais, c'est super intéressant. Merci, Marc. Puis Marc, je pose-tu ma chance en te demandant, sais-tu c'est à quel moment qu'a été faite cette flotte-là? C'est avant la bataille avant l'épisode 1. C'est 15 ans. 15 ans avant l'épisode 1. OK. Fait que, ça aussi, ça se tient. Ça a été 100 ans avant, ça serait dit la technologie n'est plus là. Non, mais 15 ans avant, ça se tient. Tu retapes ça un peu, puis la technologie est de retour, là, c'est pas... Il n'y avait pas de guerre, rien. C'était vraiment question de protection, question de... Qui voulait s'en servir, je pense, pour plusieurs choses. Il y avait moins de personnel. Ça prenait moins d'espace vaisseau. Donc, ça pouvait servir à plein d'éléments, dans le fond. Pas nécessairement de guerre uniquement. Là. Mais là, tu as peu 15 ans avant l'épisode 1, il y avait déjà des clones. Non, ça n'a rien à voir avec les clones. Là. Non, pas des clones. C'est le vaisseau, la technologie du vaisseau lui-même. OK, la technologie du vaisseau, excuse-moi, je ne savais pas, j'ai manqué ce bout-là. Les alliages, un peu tout ça. Vraiment fait sur Andeli, la planète. Puis malheureusement, mais ils ont tout perdu. On les voit là les vaisseaux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, ça tombe bien. Hey, quand moi, je me trompe, il me semble que Je me trompe, OK. J'ai dit un mot, je me trompe déjà, ça va bien, mon affaire. Mais il me semble que Marajal est impliquée dans découvrir où est-ce qu'est la flotte Ketana. Je pense qu'elle donne ça comme information en retour à Thrawn. Oui, parce qu'elle se fait pogner finalement, là, parce que lui, c'est un guet-apens. Là. Elle essaie de sauver Card, mais finalement, elle se fait comme pogner. Là. C'est comment déjà qu'elle découvre où la flotte? Ah, oh God. Là, je cherche, moi aussi, j'ai un blanc de mémoire, puis j'avais dit que c'était mon... Ça, c'est... je pense que c'est Card qui le révèle. Ça, j'avais en tête, moi aussi. Oui, il dit on a été voir, mais on est revenu, puis ouais. La fameuse personne, pendant le deuxième livre, Card essaie de prendre contact avec la fameuse personne qui a soi-disant trouvé la flotte, cette flotte-là. Puis finalement, je pense qu'il arrive à mettre la main dessus, je sais pas quoi, puis à le savoir, mais l'Empire aussi. Fait que finalement, c'est il donne l'information à la République, mais un petit peu après que l'Empire le sache. C'est ça. Quelque chose comme ça. Pour en rajouter une couche, oui. C'est que pourquoi les gens se rappellent de cette flotte-là aussi, c'est quelques années avant la bataille de Yavin, il y a quelques vaisseaux qui ont été trouvés par un vaisseau de contrebandier, donc qui s'appelle du commandant Hoffner, et mystérieusement, Talon Cardé était un officier de ce vaisseau-là. Oui. Donc, oui. Il connaissait l'existence de cette flotte-là, lui. Sans savoir où étaient les vaisseaux, il en a seulement trouvé quelques-uns à ce moment-là. C'était pas lui qui avait le contrôle, c'était seulement un sous-officier. Ouais, c'est lui, il connaissait l'histoire. Oui, en effet. On allait oublier un autre personnage qui n'est pas le plus important, mais il a quand même un rôle à jouer. Le contrebandier Ferrier. Oui. Avec le gros cigare. Qui, lui, est comme la version Talon Card, mais de l'Empire. Lui, la version croche, si on veut, de Talon Card, avec son bodyguard qui peut devenir invisible ou qui fait comme un caméléon, là, qui peut se fondre dans le décor. Là. Mais lui, je pense qu'on en parle plus dans le dernier. Oui, mais on en parle. On commence à en parler aux deux, puis on finit avec, C'est ça, je me souviens plus.
pour quelle raison? Je pense qu'ils veulent avoir de l'information justement du côté de l'Empire. Ils disent, bon, ça, c'est un qui fait encore affaire avec eux autres. C'est comme ça qui est introduit dans l'histoire. Mm-hmm. Ben, dans le fond, c'est comme le projet Vol vers l'infini. Là, on en parle au début du deuxième livre. Que tu sais que dans le fond, Seaboat puis le Vol vers l'infini, là, c'est comme relié. Là. Et puis, on n'en reparle pas après, ben. Là. Mais okay. Effectivement, il y a un lien avec le livre Vol vers l'infini là-dedans, avec M. Seaboat, puis ainsi de suite. Là. Fait que si jamais vous cherchez des lectures, mettez ça dans votre liste de lecture. Oui. Je me sens avisé quand tu dis ça, Claude. Oui, c'est ça, je ne sais pas pourquoi. Puis aussi, il faut que je dise... C'est cher. Ouais, c'est un excellent livre aussi. Seaboat, dans le fond, commence la formation de Luc à la fin. Là, mais il ne commence pas la formation, là, mais il commence à avoir une petite relation de formation. Là. Puis j'ai marqué aussi pour Marajad, là, parce que je trouve que c'est important d'en parler. Là, elle veut encore le tuer, mais elle veut pas mal moins le tuer. Là. Elle commence à revirer. Écoute, elle commence à le trouver intriguant. Elle se demande pourquoi il est aussi pas méchant que ça. T'sais. Ça l'intrigue. Elle fait, écoute, comment c'est qu'il est gentil de même? T'sais? Elle dit, j'essaie de le tuer, puis il est gentil avec moi. Je comprends pas. Là. Non, puis ça fait du sens parce qu'elle, la seule chose qu'elle a connue, c'est la maîtrise de la force du côté des Sith, du côté de la haine, côté qu'il faut nourrir sa haine, tout ça. Fait que compassion, ça n'existe pas, c'est domination. C'est ça, elle trouve ça bizarre. Là. Elle dit, il y a de quoi de bizarre, là, par exemple. En passant, je ne me rappelle plus dans quel des trois romans que c'est, mais il me semble qu'à un moment donné, Leia, ils vont passer en orbite autour de Endor, puis elle va ressentir un grand malaise parce qu'ils vont passer là où l'empereur était mort, parmi où l'ancienne étoile de la mort était. Là. Je sais pas si c'était là-dedans. Là, je ne me rappelle plus quel livre des trois là, que c'était. Là. Non, tu as raison. Moi non plus, Ben, j'arrive pas à mettre le doigt, c'est lequel? Ouais, moi tout. Dark, là. Non, c'est pas. Bonne question. C'est un bon roman à lire, pour vrai. Moi, effectivement, c'est un bon deuxième tome. Oui, vas-y. Dans le deuxième livre aussi, Thrawn s'arrange pour faire accuser Akbar d'espionnage. Oui, c'est important, ça. Oui, c'est vrai. C'est ce qui fait en sorte que Belle et Bliss qu'elle a rencontré s'en vient que la République vient un peu remplacer ou les aider, en tout cas. Il va participer après ça aux batailles subséquentes. Oui, parce que lui, il se rend compte, dans le fond, ça serait à son avantage que la marde pogne là-dedans, mais tu la quittes. Fait qu'il fait « All right, on rajoute une couche. » Et bien sûr, c'est notre cher conseiller Breton Félard qui est un peu mélangé à tout ça. À foutre la merde. La politique, c'est un bijou là-dedans. Dans ces romans-là, moi, j'adore la politique de Star Wars, là, puis Timothée Zahn nous a vraiment bien introduit à la politique puis ce qui se passe. Là, c'est vraiment là, les magouilles là-dedans, là, c'est hot. Oui, c'est du Timothée Zahn en grande qualité, effectivement. Puis, donc, oui, vas-y. On avait oublié, excusez-moi. C'est que ça, j'ai trouvé ça bien parce que si elle n'a pas fait ce que je vais dire, comme un moment donné, Thrawn, il dit là, je pense qu'il est temps qu'on entende voir un Ogre pour leur rappeler c'est qui leur maître. Je ne sais pas dans ce cas. Il débarque là. Je pense qu'il en tue un ou il en prend un. Il en fait emprisonner un. Il en fait emprisonner un, là, mais l'autre, il a le couteau sur le bord de la veine, mettons. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça bon parce que ça montre que Thrawn est à l'Empire puis que, regarde, il n'est pas tout le temps cool. Lui aussi, il peut être cruel par bout puis méchant. Fait que ça aussi, je pense que c'est important. Oui. Pour pas que le monde l'aime par amour. Et non, là, non, disait, Michel, il leur rappelle, hein, dans le fond, il leur rappelle ce que Palpatine leur a fait, puis il dit voulez-vous défier l'Empire encore? Puis l'autre, il fait oh non, c'est beau, on a mangé une volée déjà, on ne veut pas en manger un autre. C'est ça. Fait qu'effectivement, c'est comme coucher pitou. Oui, c'est beau. Coucher pitou. Fait que, écoutez, on va finir le deuxième tome là-dessus. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été présent et d'avoir participé à notre discussion et à notre podcast. Et le prochain livre sera le dernier et ce sera l'Ultime Commandement.
On va le faire dans le prochain podcast. Donc, je vous dis merci à tous d'avoir été là, la gang de production. Et puis, on se voit à la prochaine pour le tome 3. Ciao!